Il est 12h31. Monsieur Labro est avec nous dans ce studio. On dit Monsieur Labro. Bonjour Monsieur Labro. Bonjour Monsieur Pro. Et vous êtes venu parce que nous allons parler dans une seconde de la 100e de l'émission que vous présentez sur C8, l'essentiel chez Labro, et vous nous direz peut-être les surprises qui existent. Et puis c'est un jour très particulier aujourd'hui parce que j'ai regardé les chaînes du câble, c'est le seul jour où l'héritier n'est pas programmé sur une des chaînes du câble. Parce que, je veux dire, l'héritier, et à chaque fois ça fait du monde. Ça marche. L'héritier de 1972, oui, avec Jean-Paul Belmondo. Oui. Et je m'amuse, mais c'est vrai que c'est un film qui passe régulièrement sur Paris Première, sur W9, sur C8. Sur C8, bien évidemment. Et à chaque fois, il y a entre 500 000 et 1 million de personnes qui le regardent. Près, donc, et le film avec Jean-Paul Belmondo n'a pas pris une ride. Parce que Jean-Paul n'a pas pris une ride. Oui, et puis le rythme du film, le casting du film, on pourra en parler d'ailleurs ensemble quelques secondes. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce studio. Et si vous voulez parler à Philippe Labro, 01 80 20 39 21. Qui est tout un programme. Clic, clic, pam, pam, pam. Clic, clic, pam, pam. Évidemment, celui qui a écrit les paroles. Comment il s'appelle, celui qui a écrit les paroles? Jans, exactement. Mais, je veux dire, on peut rire parce qu'on peut se moquer comme ça. Mais je trouve formidable, précisément, les paroles. Parce que, évidemment, c'est du second degré. Oui. Clic, clic, pam, pam. Est-ce que Monsieur Labro écoute clic, clic, pam, pam? Mais Monsieur Labro, non seulement il écoute, mais je suis sûr que lui, il n'est, comment dire, Monsieur Labro, il est vierge. Pas simplement par son signe zodiacal. Il écoute toujours sans a priori. Et quand il voit une chanson comme Clic Clic Pan Pan, d'abord il dit peut-être que c'est pas mal, il va se faire son opinion après, et il sait que les mots, dans un certain contexte, peuvent être efficaces. Il se demande s'il aurait pu l'écrire. Parce qu'il faut savoir écrire Clic Clic Pan Pan. Hein. Mais je suis d'accord avec vous, et vous. Et alors, je tiens à dire que Monsieur Labro a aussi écrit des chansons. Je me demande ce que Monsieur Labro n'a pas fait, en fait. Il n'a pas fait de théâtre, jamais. Ah oui? Jamais réussi. Tiens, qu'est-ce que j'entends là? Ça, par exemple, c'est une des chansons écrites pour Johnny Hallyday. Mon Amérique à moi. Ouais. Exactement. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Philippe a écrit des romans, des essais, des articles par milliers. Il a fait 8 films. 7 films. Plus, oui. Oui. Bon. Il a dirigé une station. C'est vrai que dans le métier, votre éclectisme n'est pas si fréquent. Mais vous faites donc cette émission maintenant, l'essentiel chez Labro, sur C8 chaque samedi, et ça nous permet d'abord de parler de la culture à la télévision. Moi, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas assez représentée, la culture à la télévision. Mais j'en ai la certitude. Si vous réfléchissez, bon, il y a évidemment la Grande Librairie. C'est la seule émission littéraire qui est sur tout le service dit public, et vous avez quelques moments, parfois, dans des émissions de talk. Mais il n'existe pas l'équivalent, sans faire de flagornerie, d'une émission qui dure plus de 50 minutes et qui est consacrée exclusivement au roman, au cinéma, au théâtre, à la musique, à la sculpture, parfois même à la cuisine, puisque notre numéro 100, nous avons accueilli la meilleure pâtissière du monde, une Française. Mais ça veut dire quoi? Que les directeurs d'antenne sont frileux, ou ça correspond tout simplement que le public s'intéresse moins à ce... Mais il faut jamais sous-estimer le public. On ne sait pas. Le public a peut-être très envie d'avoir plus de culture. On lui a pas demandé. Non, je pense que ce sont les directeurs d'antenne, oui, qui pensent aux revenus publicitaires, au score. Mais même si on décide, ce qui est notre cas à nous, d'être programmé à des heures qui sont pas forcément les heures les plus pleines, ça mérite une réflexion. Nous devons proposer aux hommes et aux femmes de quoi rêver, écouter. Vous parlez de ce film qui en ce moment fait jaser la France entière. C'est de la culture. Donc le cinéma, les romans, la littérature, la musique, tout ce qui fait l'essentiel. Vous savez pourquoi on l'appelait l'essentiel? Souvenez-vous, Pascal, il y a quelques années, pendant le Covid, début du Covid, d'un seul coup, quelqu'un au gouvernement a la grande intelligence de dire on va supprimer ce qui n'est pas essentiel. Ça signifiait fermer les librairies. Ça fait un petit peu de malheur. On les a vite rouvertes. Sauf qu'il y a eu ce terme supprimer l'essentiel. C'est ce jour-là que moi, qui dirigeais une autre émission sur C8 qui s'appelait Langue de bois s'abstenir, c'est-à-dire contenu politique, j'ai dit très bien, on va faire l'essentiel, c'est-à-dire la culture.
La 100e, et c'est pas la première émission que vous présentez. Quel souvenir elle vous laisse depuis 3 ans que vous êtes à l'antenne avec ces invités si différents? Et ce que vous avez dit qui est très juste, c'est-à-dire que c'est un temps différent. Vous laissez, vous n'interrompez pas les uns et les autres. Parfois, on me reproche souvent d'interrompre dans mes émissions. C'est la première chose qu'on me dit. Bon, là, on est dans un autre temps où vous êtes quelque chose de plus apaisé, peut-être, que ce qu'on voit à la télévision classiquement. Ce qu'on essaie d'obtenir, c'est, il y a toujours 4 invités, en général 2 hommes, 2 femmes, c'est qu'à un moment donné, ils échangent les uns avec les autres et ça devient comme un déjeuner ou un dîner en ville. On parle entre gens courtois et intelligents. À chaque fois, ils apportent quelque chose. Leur créativité, ils viennent pas comme ça, pour un livre, pour une pièce, pour un événement quel qu'il soit. Et effectivement, vous avez raison, on leur laisse le temps. Chaque invité a au moins 10 à 12 minutes avec moi, pendant lesquelles j'ai d'ailleurs dit aux autres invités, vous pouvez intervenir si vous voulez. Vous pouvez poser une question, échanger avec celle ou celui que j'interroge. Et ça fabrique une sorte d'ambiance. Il y a un esprit dans cette émission qui fait qu'effectivement on sort de là. Ce qui est très curieux, Pascal, c'est qu'à la fin de l'émission, personne ne veut partir. Ils sont tous là sur le plateau, on s'embrasse, on échange les téléphones, on est content de s'être rencontrés. Comme la fin d'un dîner, d'un dîner réussi, personne n'a envie de partir. Alors, Michel Drucker sera là, visiblement. Oui, invité d'honneur. Voilà, pour cette 100e. Oui, c'est ça. Et je vous propose un extrait, puisqu'il répond au questionnaire de Proust. Non. Ou de Pivot. Bernard Pivot. Allons-y. Votre mot préféré? Amitié. Le mot que vous détestez? L'ingratitude. Ingratitude. Votre drogue favorite? La télé. Le son que vous aimez? Le bruit du pédalier d'un champion qui monte le Ventoux dans un col. Ah oui, bien sûr. Cette musique des vélos. Oui. Cette musique du vélo. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? L'olivier, bien sûr. Pourquoi? Je suis en Provence, puis l'olivier, c'est la durée. Oui. C'est l'arbre de la durée. Ça fabrique de l'huile aussi. Oui, et aussi. Et puis, l'animal, évidemment, le chien, parce que je suis fou des chiens. Le juron favori, le gros mot favori? Le juron, connard. Quel homme ou quelle femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Il existe peut-être déjà. Louis Pasteur. Enfin, la dernière question, la question pivot. Si Dieu existe après votre mort, que voudriez-vous qu'il vous dise? Il y a un moment que je t'attends. Belle réponse de Michel Drucker. Alors, c'est drôle parce que je vous connais un peu et je pense que à la question quelle est votre drogue, vous ne répondriez pas la télé. Non. Je pense que vous pourriez répondre le travail, parce que vous aimez ça. Oui. Alors, le travail au sens très large, finalement. Hein, c'est la lecture, c'est l'écriture, mais je pense que ça pourrait être une drogue chez vous, le travail. Et j'ai le sentiment que ça a toujours été un moteur très puissant. Vous aimez travailler. Oui, mais parce que je suis mu par la curiosité des autres, la curiosité du monde, et par une énergie qui est là en moi, que j'ai reçue de mes parents, certainement. Oui, mais vous aimez ça. Vous aimez écrire, par exemple. Quand vous écriviez, je me souviens, une chronique, je ne sais plus si c'était pour Le Figaro ou pour un autre hebdomadaire, je crois que vous l'écriviez le mercredi ou le jeudi. Ouais. Et vous preniez toute la journée, quasiment, pour l'écrire. Et quand je vous appelais, vous me disiez, ah, je suis en écriture. Et vous n'aimiez pas, d'abord, vous n'aimez pas être dérangé, parce que je vous connais aussi un peu, mais vous aviez plaisir, comme un artisan, à écrire et à savoir qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Il y a un plaisir presque charnel. Il faut sarcler le jardin. Ouais. Il faut éliminer les adjectifs et les adverbes inutiles. J'écris à la main, je fais taper. Une fois qu'il est tapé, je commence à corriger, à un petit peu remettre les choses en place, couper les branches inutiles. Je renvoie le papier une deuxième fois, on me le renvoie. Je fais au moins 3 réécritures de quelques articles que j'ai pu écrire. J'ai fait la même chose pour mes bouquins. De toute façon, on n'a jamais achevé. On n'est jamais content. Et à un moment donné, il faut quand même la livrer, la copie. Mais ce qui compte, c'est l'insatisfaction. Il ne faut jamais être satisfait. Dernière chose, parce qu'il nous reste 1 minute, quel regard vous portez sur le monde de la culture aujourd'hui globalement? Je sais que il est de bon ton de dire que le cinéma est peut-être moins performant qu'il y a 50 ans, que la variété française l'est également, que des domaines ont passé leur âge d'or. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui et non. Je pense qu'il faut essayer de ne pas être tout le temps... Le drame français, la maladie française, c'est la critique, la dérision,
l'ironie, la jalousie. Oublions ça. Bien sûr, les choses ont changé. Les films ne sont plus les mêmes, les romans ne sont pas écrits de la même manière, on n'écrit pas de la même manière. Néanmoins, on a de la chance, on est un pays qui lit encore. Hein. Il y a des librairies qui s'ouvrent, ce qui est quand même assez surprenant en Europe. Vous avez un cinéma qui marche plutôt très bien, vous avez des très bons acteurs, des très bons chanteurs. Arrêtons de nous plaindre. Eh bien, on vous suivra évidemment et c'est samedi, cette 100e, c'est sur C8, c'est samedi effectivement à 13h et puis c'est toujours un plaisir de vous voir toujours alerte et surtout toujours curieux, ce qui définit souvent les journalistes, la curiosité, et toujours en éveil sur les choses et c'est ça qui me frappe bien évidemment. Il est 12h46, on va marquer une pause. Que se passe-t-il, monsieur Olivier Guénec? Vous Absolument écoutez... rien, non, mais je suis venu voir Philippe Labro de près, bien sûr. Vous avez vu les films de monsieur Labro, L'Héritier, L'Alpagueur, bien évidemment. Rive droite, rive gauche. Je ne viens pas les mains vides. Alors, oui, dites-moi. Monsieur Labro, il sait trouver un titre. C'est-à-dire, dites-moi. Rive droite, rive gauche, par exemple, c'est un titre formidable. Oui, Cardisson va piquer ensuite. Génial titre. Vraiment, ça c'est génial titre. Rive droite, rive gauche. Mais si. Right back, left back. C'est mieux que clic-clac, pam-pam. Clic-clac, pam-pam. Pardonnez-moi. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. On n'est pas dans le même Est-ce que Philippe Labro est abonné à notre page Facebook? Enfin, j'espère, hein, pardon. Eh ben, on va l'abonner. Ah bon, on va très l'abonner s'il ne l'est pas. 12h47, à tout de suite pour le débrief. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.